Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Ilm Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec donc le valide as-sahih et le non valide al-batil. Les actes ordonnés par le législateur aux personnes majeures et responsables, mukallaf, les causes et les conditions juridiques qu'il a stipulées, peuvent être considérés par le législateur soit comme valides, as-sahih, soit comme non valides, batil. Les actions sont valides lorsqu'elles sont accomplies selon la manière prescrite par le législateur et lorsque sont remplis tous les éléments essentiels et toutes les conditions légales stipulées par lui. Par contre, si elles sont imparfaites, c'est-à-dire si un de leurs éléments essentiels ou une des conditions manque, elles sont déclarées invalides. Les actes juridiquement valides produisent les effets prévus par la loi. Celui qui accomplit ses devoirs comme il se doit, tels que les prières obligatoires, le jeûne, le pèlerinage, le paiement de la zakat, et les accomplit en remplissant tous les éléments essentiels et conditions, est quitte de ses devoirs envers Allah. Donc, il n'encourt aucun blâme dans la vie d'ici-bas et mérite une récompense dans l'au-delà. Lorsqu'on effectue une vente, contracte un mariage, divorce ou lègue quelque chose par testament, cet acte, s'il est accompli de manière valide, est une cause, sabab, valide, aboutissant à des devoirs et à des droits. Selon le cas, il peut s'agir de transfert de propriété ou de rendre licite ou illicite certaines relations. De même, la validité de tout acte soumis à des conditions est liée au fait que ces conditions soient remplies de manière valide. Remplir une condition, comme se purifier pour accomplir la prière, et remplir toutes les conditions et éléments essentiels à l'accomplissement de la prière, permet d'obtenir un acte valide. Ainsi, la non-validité d'une action, d'une cause ou d'une condition l'empêche de donner lieu à ses conséquences juridiques. S'il s'agit d'un devoir, la personne responsable n'en est pas quitte. S'il s'agit d'une cause, l'effet qui y est lié ne se produit pas. Et s'il s'agit d'une condition, il n'en dérive pas ce à quoi est associée la condition. De cet exposé, on conclut donc que les actes, les causes, les conditions accomplies par la personne responsable, mukallaf, sont juridiquement invalides s'ils sont accomplis de manière erronée ou incomplète et ne sont donc pas conformes au discours du législateur. Ils n'ont alors pas de conséquences juridiques. L'invalidité peut provenir soit de l'absence d'un élément essentiel, soit de l'absence d'une des conditions nécessaires, que cela concerne un acte cultuel, un contrat ou un comportement. Ainsi, un acte cultuel imparfait est invalide et une transaction viciée est invalide. Une prière invalide est une prière viciée que le croyant doit refaire, sans quoi il aura à répondre de son manquement à un devoir religieux. Un contrat de mariage irrégulier, sans témoin, sans dot ou sans l'accord des deux parties, est invalide et il ne peut donner lieu à des relations conjugales. Un contrat de vente vicié est invalide. Il n'engendre pas de transfert de propriété d'un contractant à l'autre. Ainsi, il n'y a que deux catégories. Soit l'acte, le contrat ou le comportement est valide et il en résulte des effets, soit il est invalide et il n'en résulte aucun effet juridique, tels les avis de la majorité des ulama. À l'instar des autres écoles doctrinales, les ulama hanafites répartissent les actes d'ordre cultuel, prière, jeûne, en actes valides et en actes non valides, mais ils se distinguent des autres écoles en classifiant les actes de la vie quotidienne, engagements et contrats, en valides, invalides et viciés. Cette dernière catégorie comprend les actes et contrats qui ne sont pas complètement invalides et qui peuvent avoir des effets juridiques. À titre d'exemple, une vente conclue par un fou est nulle, mais une vente conclue sans qu'ait été fixé le prix de la chose vendue est une vente comportant un vice de forme. Cette vente engendre cependant le transfert de propriété du vendeur à l'acheteur. De même, un mariage incestueux est invalide, mais un mariage établi sans la présence de témoins est un mariage défectueux. Ce mariage permet à l'homme qui l'a contracté de s'attribuer la paternité des enfants issus de cette alliance. En fait, un contrat comportant un vice peut être réparé et devenir valide. La validité et la non-validité sont classées parmi les lois déclaratoires
parce qu'elle détermine la présence ou l'absence des conséquences juridiques des actes, des causes et des conditions. Ainsi, déclarer une vente valide signifie considérer qu'elle constitue la cause engendrant les conséquences légales de la vente. Nous verrons dans le prochain chapitre, Inch'Allah, al-mahkoum fihi, l'objet de la prescription. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.